Quand on observe attentivement cette équipe de France, on a réellement l'impression qu'elle est construite différemment des autres. Oui, des sélections comme l'Angleterre, l'Argentine, le Portugal, l'Espagne et le Brésil possèdent des joueurs de grande qualité et des effectifs solides. Mais la France semble être la seule nation qui dispose de solutions parfaites dans absolument chaque secteur du jeu. Que ce soit en attaque, au milieu, en défense ou même au poste de gardien, il y a de la profondeur et de l'équilibre partout. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des stars, il s'agit d'avoir les profils adéquats pour chaque situation. Sous la direction de Didier Deschamps, cette équipe possède déjà une mentalité de tournoi éprouvée. Il a remporté la Coupe du Monde 2018 en tant que sélectionneur, atteint la finale de 2022, et il reste le seul homme à avoir soulevé la Coupe du Monde à la fois comme joueur capitaine en 1998 et comme entraîneur. Ce type de leadership et d'expérience fait une différence énorme dans les grandes compétitions. Si cela doit être son dernier tournoi avec la France, on peut s'attendre à voir une équipe totalement concentrée et disciplinée. Avoir simplement Kylian Mbappé dans l'effectif n'est pas l'unique réponse. Il y a bien plus sous la surface, alors analysons cela en détail. Nous savons tous que la direction d'un entraîneur est essentielle pour façonner le destin d'une équipe. Commençons donc par là avant de plonger dans la profondeur de l'effectif. Il n'y a pas si longtemps, le tableau paraissait sombre pour la France. Revenons en 2010, une Coupe du Monde catastrophique en Afrique du Sud, marquée par des révoltes de joueurs et un chaos interne. C'était le poids le plus bas. Ensuite sont venues 2 éliminations en quart de finale, et beaucoup craignaient que cette génération dorée ne gaspille son potentiel à cause des égos et du manque d'unité. Aujourd'hui, Deschamps est une légende, sans aucun doute. Mais souvenons-nous de l'importance du rôle de sélectionneur. Sous Raymond Domenech en 2010, l'équipe semblait perdue tactiquement et mal gérée humainement. Après lui, Laurent Blanc a tenté de stabiliser la situation en 2012, mais la défaite en quart de finale contre l'Espagne a exposé leur manque de tranchant. Les choses ont changé lorsque Deschamps a pris les commandes en 2012. Il a imposé discipline, structure et mentalité sans compromis. Son style pragmatique a souvent été critiqué, mais il a finalement transformé le talent en trophée. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Après la défaite crève-cœur en finale de l'Euro 2016 à domicile, Deschamps a fait face à une pression intense. Beaucoup se demandaient si son approche conservatrice pouvait réellement libérer le plein potentiel de ce groupe talentueux. Pourtant, contre toute attente, son système structuré et son insistance sur la solidité défensive tout en libérant des contre-attaques rapides ont permis à l'équipe de prospérer. Deschamps a mis en place un dispositif où Mbappé pouvait terroriser les défenses tout en étant protégé défensivement par l'infatigable N'Golo Kanté. Cela a créé une résilience défensive évidente, illustrée par la victoire 4-2 contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, offrant à la nation sa 2e étoile. Ce triomphe a enlevé une pression énorme sur l'effectif et a lancé une période de domination. À certains moments, Deschamps a subi de fortes critiques et aurait pu être remercié malgré cette finale, mais l'unité et la clarté tactique de son groupe les ont séparés de l'équipe fracturée de 2010. Les Bleus ont maintenu leur dynamique parce que ce succès n'était que le début. La campagne de la Coupe du Monde 2022 a connu des turbulences très tôt lorsque la France a perdu des joueurs clés comme Kanté, Pogba et d'autres sur blessure avant même le début du tournoi, ravivant d'anciens doutes. Pourtant, l'incroyable profondeur de l'effectif est devenue évidente. Deschamps a ajusté ses plans en repositionnant Antoine Griezmann dans un rôle plus reculé aux côtés d'Adrien Rabiot, avec Ousmane Dembélé décalé sur le flanc droit. Ce réajustement a redonné équilibre et créativité à l'équipe. Le système en 4-4-2 remodelé a propulsé la France à travers des matchs à élimination directe difficiles contre la Pologne, l'Angleterre et le Maroc. Puis est arrivée la finale inoubliable contre l'Argentine, largement considérée comme l'un des plus grands spectacles de l'histoire du football. Deschamps a orchestré une remontée spectaculaire après avoir été mené de 2 buts, forçant les prolongations puis les tirs au but. Même s'ils ont échoué de peu, cette performance a mis en lumière son intelligence tactique et a restauré la fierté nationale. Lors de l'Euro 2024, avec un parcours jusqu'en demi-finale, Deschamps a utilisé la compétition pour intégrer de nouveaux talents prometteurs. Même si Mbappé n'était pas à son meilleur niveau en raison d'un nez fracturé et que l'équipe manquait parfois de fluidité, le groupe a démontré sa profondeur et sa progression tactique. Sous Deschamps, la France est devenue un collectif où chaque joueur contribue, et pas seulement Mbappé. Cette force collective s'est illustrée lorsque Randal Kolo Muani et Marcus Thuram ont pris la tête de l'attaque en l'absence de Mbappé, montrant l'abondance de talents offensifs. Mbappé est désormais le leader incontesté et l'arme principale de l'équipe. Malgré les attentes immenses, il est devenu l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus à seulement 24 ans, prouvant sa capacité à répondre présent sous pression. En attaque, l'homme clé reste évidemment Mbappé. Il peut évoluer en pointe, mais pour la France il est le plus dangereux depuis l'aile gauche, où il exploite sa vitesse, repique vers l'intérieur et détruit les lignes défensives.
À droite, Michael Olise apporte créativité et flair. En pointe, la France dispose de plusieurs options comme Marcus Thuram, Christopher Nkunku et Hugo Ekitike. Si Mbappé a besoin de repos, Bradley Barcola est prêt sur le banc, tandis que Jean-Philippe Mateta peut aussi occuper différents rôles offensifs. Au milieu de terrain, la France devient encore plus complète. Aurélien Tchouaméni offre une solidité défensive en agissant comme un bouclier devant la défense. À ses côtés, Eduardo Camavinga apporte énergie et polyvalence, tandis qu'Adrien Rabiot assure équilibre et expérience. Pour la créativité, Ryan Cherki et Désiré Doué peuvent débloquer des défenses regroupées. Et pour la récupération, Kanté reste une référence dans la lecture du jeu et la conquête du ballon. Défensivement, la France est extrêmement solide. À gauche, Théo Hernandez apporte projection offensive et vitesse, tandis que Lucas Hernandez offre robustesse défensive. Lucas Digne représente une autre option fiable. À droite, Jules Koundé et Malo Gusto assurent flexibilité tactique. En défense centrale, la paire la plus probable serait William Saliba et Ibrahima Konaté, l'un calme et posé, l'autre physiquement dominant. Des remplaçants comme Dayo Upamecano et Benjamin Pavard garantissent profondeur et expérience. Dans les buts, Mike Maignan est le numéro 1. Il n'est peut-être pas au niveau légendaire de Hugo Lloris à son apogée, mais il incarne le gardien moderne avec de forts réflexes et une relance propre. Avec une défense aussi solide devant lui, il doit simplement être constant plutôt que miraculeux. En regardant cet effectif dans son ensemble, la France paraît réellement complète dans tous les secteurs. Si elle reste en forme et organisée, elle peut atteindre la finale à nouveau, et peut-être même remporter la Coupe du Monde. Alors, quel serait le meilleur 11 de départ ?